En l'occurrence, le Conseil d'État le 20 juin dernier avait dit « Oui, votre question présente un caractère sérieux. Oui, cette loi pose un problème dans sa rédaction. Oui, nous la renvoyons devant le Conseil constitutionnel. » Ça veut dire que le Conseil d'État considérait qu'il fallait changer la loi. C'est ça qu'il faut retenir. Mais malheureusement, comme vous le savez, en France, contrairement à la Catalogne espagnole, qui est une grande démocratie, en France, nous sommes en dictature tauromachique et le Conseil constitutionnel, on ne se faisait pas grande illusion, et le Conseil constitutionnel l'a démontré, la décision n'a pas été juridique. Sur le plan du droit, nous avions gagné, elle a été hautement politique. Et les vieux débris du Conseil constitutionnel ont démontré qu'ils étaient à la botte de la mafia des arènes, parce que c'est bien une mafia. Pour revenir à la procédure, à partir du moment où notre QPC était terminé, malheureusement pas dans le bon sens, automatiquement cela a réactivé notre plainte, Crac Europe droits des animaux, devant le tribunal administratif de Paris. Et je pense que c'est essentiellement pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, la suite de la lutte, parce que ça n'est pas fini, ça n'est qu'un début. Et c'est bien pour ça, le gouvernement a changé. Dans ce gouvernement, il y a d'ignobles individus comme M. Valls, ministre... Et quand M. Valls, nous l'avons rappelé au conseiller de Mme Filippetti, quand M. Valls se permet, le 18 septembre dernier, dans les colonnes du Midi Libre, de dire, de toute façon, nous sommes plusieurs ministres, aficionados, nous avons les moyens de bloquer tous les projets abolitionnistes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous allons tous finir en garde à vue à la prochaine manif? Nous sommes en dictature tauromachique. Il faut que tout le monde l'entende. Et cela ne peut plus durer. C'est pour ça que, quand nous avons rencontré le conseiller de Mme Filippetti, je rappelle que Mme Filippetti fait partie des 4 ministres abolitionnistes qui, en tant que députés, se sont clairement prononcés pour l'abolition de la corrida. Il est clair que dans cette situation, Mme Filippetti est au pied du mur. Elle est avec nous. Il faut savoir que c'est notre allié objectif. Et donc, nous avons des raisons de penser, si nous sommes en démocratie, que cette histoire de classement de la corrida au patrimoine pourra évoluer. Il y a 2 solutions pour que ça évolue. La première, c'est que Mme Filippetti, d'un trait de plume, supprime cette inscription ignoble. À elle de voir. La deuxième solution, c'est évidemment notre plainte au tribunal administratif qui suit son cours. Nous avons des arguments importants et nous espérons bien gagner. De toute façon, comprenez bien que, parce que nous ne nous faisons aucune illusion sur les juridictions françaises, mais espérons que les juges seront tout à fait honnêtes et impartiaux. Dans ce cas-là, nous allons gagner. S'ils ne le sont pas, alors nous pourrons faire appel. Nous pourrons ensuite aller devant le Conseil d'État et pourquoi pas, si nécessaire, sortir de ce pays gangréné par la barbarie des arènes et nous retrouver devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est possible. La deuxième cartouche qui est peut-être encore plus importante, c'est, mes collègues l'ont évoqué, mais je voudrais y revenir parce que nous avons tous et toutes le pouvoir de faire changer les choses dans les 5 ans qui viennent, c'est-à-dire sur cette législature.
On vous a dit qu'il y avait des propositions de loi. Madame Gaillard va en déposer une, c'est imminent. Elle souhaite, je ne sais pas, puisque nous étions absents pendant 1 heure, si cela a été dit, elle souhaite que nous sollicitions uniquement, je dis bien uniquement, les députés PS pour faire signer cette proposition de loi. Ça veut dire que notre travail d'association, c'est de solliciter des députés UMP pour qu'un député UMP dépose une proposition de loi abolitionniste, et peut-être aussi la même chose chez Europe Écologie Les Verts. Voilà. Donc, c'est la solution pour éviter d'être face à des députés de bonne foi, mais peut-être un peu frileux, qui diront, il faut toujours un prétexte, bah oui, je suis contre la corrida, mais vous comprenez, cette proposition de loi a été signée par des députés de l'autre bord, je ne veux pas la signer, on l'a entendu sur les précédentes législatures, ça n'est plus possible. Donc, à partir du moment, la première proposition de loi, dans les semaines qui viennent, qui sera déposée, sera celle de Madame Gaillard. À partir du moment où il y aura un numéro d'enregistrement, c'est très pratique, écoutez bien, il faudra tous et toutes que nous allions dans les différentes circonscriptions à la rencontre de nos députés. Nous vous proposons dès aujourd'hui une rencontre nationale à Paris, parce que c'est quand même plus simple pour tout le monde, de formation des militants pour vous donner tous les arguments et tous les outils pour aller à la rencontre de vos députés, de nos députés. Et tous, nous devons les rencontrer, les 577, parce que certains disent « mon député est aficionado, c'est pas la peine ». Mais si, bien sûr, c'est la peine, parce qu'un député aficionado comme tous les autres, c'est quoi son objectif? Être réélu. Si un député aficionado comprend qu'il perdra son mandat de député à cause de la corrida, il retournera sa veste comme tous les autres, soyez-en sûrs. Je vous invite